Mais pourquoi la ville de Kinshasa est-elle insalubre? Kinshasa la belle est devenue Kinshasa la poubelle. Nous sommes incapables de rendre la ville de Kinshasa propre. En d'autres termes, cognitivement, nous avons une déficience. Et c'est collectif et individuel. Nous sommes incapables de rendre notre propre ville. Autrefois, Kinshasa la belle, c'est devenu Kinshasa la poubelle. Donc vous et moi, nous souffrons de ce qu'on appelle la déficience cognitive, c'est-à-dire l'incapacité à résoudre un problème pour lequel les solutions sont possibles. Toujours les jeunes abonnés. Je suis Daniel Okitondoloa et Anjafon. Je suis enseignant à la faculté de médecine, actuellement vice-doyen et médecin directeur du centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. Sur le plan scientifique, je suis spécialiste de questions du développement en rapport avec le cerveau. Et je suis particulièrement passionné par l'impact de la relation mère-enfant sur le développement humain. Et je suis dans la société civile promoteur de la santé mentale depuis les années 92. D'accord, merci professeur. Est-ce que nous pouvons connaître l'impact positif de nos consultations après le journée porte ouverte? Oui, le 27 et le 28 mars, nous avons organisé des consultations gratuites. Et ça nous a permis d'examiner au total 433 sujets qui sont venus. En 2 jours, c'est quand même énorme. Non, 533, je voudrais dire. Et puis, il y a une quarantaine de personnes qui, par manque de patience, sont rentrées, n'avaient pas répondu à l'appel. Donc, recevoir en 2 jours autant de personnes, ça montre qu'il y a dans la communauté des besoins relatifs à la santé mentale qui ne sont pas satisfaits. Et puis, on s'est rendu aussi compte que les gens sont venus de loin, de 2 provinces à côté de la province de Kinshasa. Il y en a qui sont venus de Bas-Congo et d'autres personnes sont venues du côté de Bandundu, de l'ancienne province de Bandundu. Et puis, on a vu des cas qui nous ont étonnés, donc des gens qui ne savaient pas que le CNPP existe et pouvait répondre à leurs problèmes de santé. Et en même temps, sur le plan médiatique, on a vu que les réseaux sociaux s'étaient emballés et voilà, tout le monde a parlé santé mentale et les informations sont parties dans les 4 coins du monde. Qu'est-ce qui a changé depuis plus de 50 ans que vous existez? Oui, il faut dire que le CNPP est resté un projet inachevé. C'était un grand projet, et un projet qui avait été mis en place par la volonté du président de la Deuxième République, M. Joseph Désiré Mobutu, Seko Kongwendo Azabang, qui avait voulu installer dans notre pays un grand centre pour la santé du cerveau et la santé mentale. Alors, le centre est resté à ses débuts, donc il n'y a que le service par lequel le centre avait commencé qui sont restés jusqu'à ce jour, alors qu'il était prévu
en plus de ce qu'on a comme service maintenant, qui s'occupe de maladies du cerveau, de maladies des nerfs et de maladies mentales aussi, qui s'occupe des problèmes psychologiques. On devait avoir des services beaucoup plus spécialisés, comme le service de soins de santé du cerveau et santé mentale pour les personnes de 3e âge et au-delà. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle la gériatrie, on devait avoir aussi un grand service pour les soins de santé du cerveau et de santé mentale des enfants, la pédopsychiatrie. On devait avoir un grand service pour toutes ces personnes en conflit avec la loi, et y compris les agents de force de l'ordre, la police, le militaire. Donc, tous ces services-là n'ont pas encore été développés. On n'a pas construit. Donc, voilà pourquoi le CNPP a un grand site qui peut recevoir plusieurs ouvrages en rapport avec ces services. Mais toutefois, ce qui est intéressant à noter est que dans le domaine des soins de santé du cerveau et de santé mentale, le CNPP a beaucoup formé, même si ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins de toute la nation congolaise, avec une centaine de millions de gens. Mais on a formé, quand on voit le registre, on peut compter jusqu'à 152 spécialistes formés dans le domaine, formés en cours de formation dans le domaine de la santé du cerveau et de la santé mentale. En Afrique, il y a très peu de pays qui auraient pareilles ressources humaines dans le domaine. Non seulement on a formé le médecin, on aura formé les infirmiers en santé mentale. À l'ISTEM, c'est le CNPP qui avait introduit la filière de formation d'infirmiers spécialistes en neuropsychiatrie. Maintenant, la filière est devenue la filière de formation de techniciens en santé mentale. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut retenir de positif en ce qui concerne les ressources humaines. Et aujourd'hui, le médecin formé au CNPP travaille par-ci, par-là dans le monde, même dans les pays développés, où il rend des services appréciés. Voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment de positif. Mais ce qu'il y a de négatif, c'est le fait que le projet n'a pas pu continuer comme il avait été pensé au départ. Pourquoi? Parce que le projet quittera la présidence de la République pour devenir une institution du ministère de l'enseignement supérieur. Et depuis lors, les choses se sont arrêtées. Mais maintenant, la commémoration du cinquantenaire du CNPP nous a offert l'opportunité pour réactualiser le projet CNPP et développer autrement le CNPP. Il faudrait aussi mentionner que dans le projet CNPP, on devait avoir le CNPP dans toutes les provinces. Voilà. Le CNPP de la capitale et d'autres CNPP dans toutes les provinces de la République. Et c'est tout ça qu'on doit actualiser pour le moment, que nous sommes en train d'actualiser. D'accord, merci professeur. Jessica. Est-ce que professeur, en vous écoutant, ça prouve qu'il y avait il y a un véritable souci? Vous avez une certaine demande à formuler, sans doute à la présidence de la République. Ou carrément là, vous avez dit que le ministère a arraché les procédures. Alors, est-ce que, profitons de vos portes ouvertes qui ont été organisées récemment, est-ce que avez-vous déjà aussi, ou carrément avez-vous introduit votre desiderata pour que la présidence de la République soit aussi au courant? Oui, la réunion que nous avons tenue le 25, la conférence plaidoyer pour l'appui au CNPP, a été réalisée sous le haut patronage de la première ministre, qui était représentée par le vice-premier ministre et ministre du Plan. Donc, le message est parti, et à l'issue de cette réunion, nous avons fait un rapport comprenant le constat et les recommandations relatives à l'appui dont le CNPP a besoin actuellement.
Voilà, à cette réunion-là, nous avons eu la présence du ministre de la Santé avec qui nous avons échangé, le ministre de l'enseignement, non, le ministre de la recherche scientifique. Bien sûr, il y avait aussi le ministre de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté et tous les différents, le grand responsable, le secrétaire général du ministère de la Santé était présent, et puis le responsable du programme Couverture Santé Universelle, le directeur du programme Santé Mentale, le directeur du programme de nutrition. Voilà, donc les grands responsables étaient présents à cette réunion. Et le message est parti, mais nous devons continuer le plaidoyer parce que les besoins du CNPP sont énormes et des besoins qu'on peut considérer comme des besoins de base. Si la SNEL coupe le courant, le CNPP restera dans l'obscurité toute la durée que le courant ne sera pas là. Imaginez-vous un centre où on soigne les malades mentaux. La même chose, la régie des eaux. Si l'eau de la régie des eaux ne coule pas, nous n'avons pas une autre possibilité d'avoir de l'eau. Et ça, ce sont des besoins cruciaux, le besoin donc de fourniture en eau et le besoin de fourniture en énergie électrique. On a besoin d'une autonomie. Nous avons besoin de réhabiliter le bâtiment qui a vieilli. On a déjà commencé depuis 10 mois ce processus de réhabilitation, depuis que nous sommes aux commandes, mais on aura besoin d'équiper le CNPP parce que vous voyez, le CNPP, c'est le seul hôpital du pays qui a un département qu'on appelle département de neurologie, mais ce département de neurologie manque un équipement de base. La neuroimagerie, on n'a ni scanner, ni IRM, c'est difficile à comprendre. Et nous sommes en train de dégager toutes ces évidences auprès des autorités pour qu'on réponde finalement à ce besoin d'équipement de base pour le CNPP pour mieux poser le diagnostic. Alors, les demandes, c'est fort ressenti. Alors, les professeurs, nous allons profiter de cette même occasion et l'euphorie qui a émaillé les réseaux sociaux sur les 20 millions de Congolais touchés par cette maladie, ce qui a fait couler l'encre et salive. De quelle manière pouvez-vous expliquer d'abord aux Congolais et cette... Oui, l'histoire de la République démocratique du Congo est émaillée de ce que l'on peut considérer comme événement pénible depuis notre accession à l'indépendance et même avant l'accession à l'indépendance, nous avons connu des événements pénibles en termes qui provoquent le traumatisme psychique. La traite des esclaves, ce qu'a été le temps de la colonisation du roi Léopold II. Et puis, après l'indépendance, il y a eu des guerres et des sécessions. Et tout au long de la vie nationale, presque toutes les provinces du pays ont connu des guerres et des conflits armés. Et quand on considère l'impact de guerre, des conflits armés, de toutes ces violences, on sait que les effets sur la santé du cerveau et la santé mentale traversent plusieurs générations. Donc, vous et moi, aujourd'hui, vous subissez les conséquences de tout ce que nous avons connu comme guerre et conflits armés dans ce pays. Et jusqu'à présent, on n'a jamais été réhabilité par rapport aux conséquences durables de ces guerres et conflits qui ont affecté à ce jour presque toutes les provinces, sans oublier à l'est de la République démocratique du Congo, qui est particulièrement confrontée à ces guerres et conflits armés depuis plus de 30 ans. Donc, c'est-à-dire notre santé mentale est entamée de façon cachée et les gens n'ont pas conscience que nous sommes tous affectés mentalement. C'est pour dire que les chiffres de 20 millions là
Ça signifie tout au long de la vie humaine, une personne sur 5 peut être affectée par un problème de santé mentale. Et si vous prenez le 20% de 100 millions, on est à 20 millions. Mais en réalité, c'est plus que ça. Quand vous prenez les effets durables de toutes ces guerres, ces conflits armés, vous ajoutez les effets de la pauvreté chronique, vous ajoutez les effets de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire, et je pense qu'il y a lieu de considérer qu'on peut même dire que c'est pratiquement 80% de la population congolaise qui serait affectée par des problèmes de santé mentale, lesquels problèmes nous empêchent de nous développer. Pourquoi nous les disons? Parce que quelques études que nous avons réalisées concernant la résilience nous montrent par exemple que dans les échantillons que nous avons étudiés, c'est 22% de personnes qui ont la résilience. La résilience étant un attribut de la santé mentale qui nous permet de nous développer dans les circonstances défavorables. Donc, il ne faut pas attendre les circonstances favorables pour se développer. Donc, se développer dans les circonstances défavorables, c'est ça être résilient. Donc, ces études indiquent que c'est à peu près une personne sur 5 qui a la vraie résilience, la forte résilience. Ça signifie 4 personnes sur 5 n'ont pas la résilience voulue. Donc, le problème de santé mentale nous affecterait à 80%. Mais vous allez dire, mais comment ce n'est pas possible? Mais quand vous considérez les ressources naturelles, physiques et chimiques, le cours d'eau, le sol, la forêt, la savane, les animaux, flore, faune, dont dispose la RDC, vous considérez même les ressources humaines, une nation multiculturelle avec autant de potentialités humaines diversifiées. Mais nous restons encore pauvres. Mais ça signifie qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est la santé du cerveau et la santé mentale. Mais ce n'est pas encore dévoilé. Les gens ne savent pas que nous avons des problèmes de santé mentale non dévoilés parce qu'on n'a pas encore fait des études. Et nous pensons réaliser avec le ministère de la Santé, notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un projet qui va essayer de déterminer le problème de santé mentale de la population congolaise et nous verrons que c'est plus de 20 millions. Voilà. Oui, prof. Moi, je voulais savoir ceci. Quand est-ce que quelqu'un est atteint des problèmes mentaux? Et puis, quels sont est-ce qu'il y a un mode de vie à éviter ou soit il y a des choses qu'il faut éviter à utiliser pour ne pas arriver à ces points? Comment comprendre ça? Une très bonne question. Une très bonne question. Et la question, on peut la formuler autrement. Qu'est-ce que c'est qu'un problème de santé mentale? La réponse, on peut l'avoir en définissant la santé mentale comme valeur, norme de l'existence humaine et la santé mentale comme pratique de soins de santé, comme norme. Et quand vous prenez la définition la plus courte, la plus simple qu'on attribue à Freud, la santé mentale est la capacité d'aimer et de travailler. Qui aime mal, qui travaille mal, n'est pas en bonne santé mentale. Alors comptez dans votre entourage les personnes qui aiment mal et qui travaillent mal. Vous allez vous rendre compte du nombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans votre communauté. Alors, et c'est comme ça qu'on dit que tout problème d'épanouissement personnel est un problème de santé mentale. Toutes ces personnes qui pleurent, qui vont même prier en disant ils ont été ensorcelés, leur vie ne s'améliore pas, ils ne réussissent rien dans leur vie. Toutes ces personnes-là qui s'expriment comme ça, qui ont un problème d'épanouissement personnel, ils ont un problème de santé mentale. Ça, c'est la première catégorie de problèmes de santé mentale. Et ça, vous voyez dans une nation comme le nôtre, dans nos familles, comptez le nombre de personnes non épanouies, qui ne font que dépendre
de quelques membres ou d'un seul membre de la famille et ils ne réussissent pas dans leur vie, il y a peut-être un seul membre de la famille qui porte la charge de tout le monde. Mais toutes ces autres personnes-là qui dépendent de ce seul membre de famille, ils ont des problèmes de santé mentale. Deuxième catégorie de problèmes de santé mentale, la détresse psychologique. Quand vous êtes stressé par un événement quelconque de la vie, n'est-ce pas, et que vous avez de malaise, votre humeur change, vous devenez nerveux, vous êtes fatigué, vous vous inquiétez, vous ne dormez pas bien. La détresse psychologique, suite à un événement stressant quelconque, c'est un problème de santé mentale. Et si cette détresse psychologique dure 2 semaines, vous avez des malaises, vous dormez mal, vous ne vous concentrez plus, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, donc vous n'avez plus d'appétit, vous ne fonctionnez plus comme avant. Si ça dure 2 semaines, ça devient une détresse psychologique, pathologique, qui nécessite que vous puissiez voir un spécialiste du domaine de la santé mentale. Troisième catégorie de problèmes de santé mentale, c'est le manque d'efficience intellectuelle. C'est-à-dire l'être humain, il a les capacités naturelles qu'il faut pour résoudre le problème lié à son existence. Prenons un exemple dans la ville de Kinshasa. Mais pourquoi la ville de Kinshasa est-elle insalubre? Kinshasa, la belle, est devenue Kinshasa, la poubelle. Nous sommes incapables de rendre la ville de Kinshasa propre. En d'autres termes, cognitivement, nous avons une déficience. Et c'est collectif et individuel. Nous sommes incapables de rendre notre propre ville. Autrefois, Kinshasa, la belle, c'est devenu Kinshasa, la poubelle. Donc, vous et moi, nous souffrons de ce qu'on appelle la déficience cognitive, c'est-à-dire l'incapacité à résoudre un problème pour lequel les solutions sont possibles. Mais on est là, on regarde, on ne fait rien. Donc, la déficience cognitive. Alors, regardez un peu dans votre milieu, combien de personnes sont incapables de résoudre le problème le plus simple de l'existence humaine. Ne fût-ce que balayer la cour ou balayer sa chambre. Des enfants qui ne savent même pas balayer leur chambre. N'est-ce pas? Des gens qui vivent dans une parcelle, ils sont même incapables de mettre la propreté dans les installations hygiéniques. Cette façon d'être, c'est une incapacité cognitive. Voilà. Mais ça ne se nomme pas, ça n'a pas un nom pour dire maladie. Maintenant, la 4e catégorie de problèmes de santé mentale concerne les maladies mentales, qui sont bien connues, bien caractérisées et qui ont des traitements bien connus. Et c'est parmi cette catégorie-là que vous avez ce qu'on appelle le fou. Donc ça, c'est... Alors, maintenant, vous prenez maintenant la santé mentale globalement comme pratique des soins de santé. Vous allez compter plusieurs choses. Toutes les personnes qui ont des problèmes de cerveau, maladie du cerveau, ils ont des problèmes de santé mentale. Quelqu'un qui a fait un AVC, hypertension, diabète, ça coule, le sang coule dans la tête ou ça bouché dans la tête, le sang ne passe pas dans certaines parties de la tête. C'est un problème de santé mentale. OK? Les gens qui font la malaria cérébrale et puis qui gardent des séquelles, méningite, tout ça. Ouais. Donc, toutes les maladies qui concernent le cerveau entrent dans le champ de problèmes de santé mentale. Quelqu'un qui fait un accident avec blessure au niveau de la tête et blessure au niveau du cerveau, il aura un problème de santé mentale. Les gens qui consomment l'alcool, la cigarette, les chanvres, l'héroïne, la cocaïne, donc la consommation des drogues, c'est un problème de santé mentale. Les gens qui décident de mettre fin à leur vie et qui, voilà, sont des problèmes aussi de santé mentale. Et ces enfants qu'on appelle enfants de la rue, ou ces jeunes gens qui font terreur dans le quartier, qu'on appelle les Koulouna, les Bomba, tout ça, ce sont des manifestations de problèmes de santé mentale.
Vous voyez que le champ de la santé mentale, c'est un champ global de la vie de l'homme. Donc, si nous n'avons pas de bonne santé mentale, nous ne pouvons pas nous considérer que nous sommes en bonne santé. Vous voyez? Donc, la santé mentale concerne notre existence humaine dans tous ses aspects. Et pour éviter ça, il faut seulement... Ah oui, pour éviter ça, il y a ce qu'on appelle il faut avoir ce qu'on appelle le comportement sanitaire ou avoir ce qu'on appelle suivre l'hygiène mentale. Et pour être plus simple, si vous voulez parler d'hygiène mentale, il faut regarder le sommeil. Si vous ne dormez pas bien, c'est déjà un problème de santé mentale. Mais comptez ici à la cité, combien de personnes ne dorment pas bien? Mais est-ce que nous pouvons bien dormir quand il y a trop de bruit, du matin jusqu'au soir? Ça, c'est déjà un problème. Notre sommeil à Kinshasa et dans d'autres coins du pays est dérangé par la pollution sonore, malgré les instructions de l'État. Mais les gens ne comprennent pas que le bruit, c'est mauvais. Donc, il faut bien dormir. Et quand vous n'avez pas un bon sommeil, dites-vous que vous avez un problème de santé mentale pour lequel vous devez demander un appui. Donc, bon sommeil. Deuxième chose, une alimentation. Une alimentation équilibrée. Vous mangez, vous avez des protéines, vous avez du sucre, vous avez la graisse, vous avez des vitamines. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour être en bonne santé physique du point de vue alimentaire. Et le cerveau, c'est un organe très gourmand. Hein? Lui-même, alors qu'il représente 2% du poids de notre corps, mais il va jusqu'à consommer 20 à 25% de l'énergie totale que nous avons par les aliments. Donc, l'alimentation doit être convenable, n'est-ce pas? Et voilà. Et compter le nombre de personnes dans notre pays, enfants et adultes qui ne mangent pas bien, et vous comprenez que là, c'est très compliqué. À part l'alimentation, vous avez la sexualité. La sexualité doit être une sexualité responsable et bien contrôlée. Parce que quand les gens ont des problèmes de santé mentale, ils ont aussi des troubles sexuels. Et quand vous êtes très engagé dans les activités sexuelles désordonnées, vous aurez beaucoup de stress, n'est-ce pas? Vous aurez beaucoup de stress liés aux émotions, aux sentiments, tout ça, et aux exigences des partenaires. Donc, il faut veiller à la sexualité. Quatrième élément, activité physique, sport et loisirs. C'est très important. Il faut pratiquer les activités physiques de façon régulière. Le sport et les loisirs, n'est-ce pas? C'est important pour protéger le cerveau et la santé mentale. Alors, cinquième élément, la consommation de drogue. Nous avons une drogue socialisée qu'on appelle l'alcool. Mais si vous en consommez et que vous devenez incapable de diminuer la quantité ou d'arrêter la consommation, vous avez déjà un problème de santé mentale. La consommation d'alcool, tabac et autres drogues, mais c'est à éviter pour protéger le cerveau et la santé mentale. Et puis vous avez le soin médicaux. Quand vous êtes malade, faites-vous soigner de façon convenable. Parce que toutes les maladies de notre corps, tous nos problèmes de santé se répercutent sur le cerveau, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas bien soigné, vous aurez des problèmes qui vont se répercuter sur votre état de santé mentale. Donc, c'est-à-dire les maladies, tous les problèmes de la vie psychologique, le problème de maladies du cerveau, maladies mentales, il faut que l'on fasse la prévention, le dépistage précoce et les soins précoces de toutes ces maladies-là pour pouvoir protéger sa santé mentale. Voilà. Merci, professeur. On ne va pas quand même vous demander toute la journée. Ça a été pris comme intervention. Alors, si vous demanderez de laisser un petit message, qu'elle soit à la présidence ou à la population congolaise, quel serait le message? Oui, je ne cesse de le dire.
Nous avons une histoire sociale, une histoire politique qui pose problème à ce jour. Nous avons déjà tenté plusieurs solutions, plusieurs approches, notamment la démocratisation de la vie nationale. Mais nous avons des partis politiques à usage unique qui meurent à la mort de leurs fondateurs ou qui disparaissent après leur passage au pouvoir. Et puis, on n'a pas de partis politiques qui traversent des générations. Donc, on a difficile à avoir une tradition politique qui peut protéger notre nation dans la durée. Donc, de ce côté-là, on n'est pas encore sorti. Vous prenez le droit de l'homme. Vous avez déjà entendu parler des droits de l'homme en matière de santé, du cerveau et santé mentale. Ça pose problème. Et pourtant, on parle des droits de l'homme, mais on ne parle pas de droits de l'homme qui portent sur ce qui donne à l'existence humaine la valeur. Donc, le droit de l'homme en matière de santé du cerveau et de santé mentale, c'est un droit crucial à promouvoir et à protéger. Mais ce n'est pas encore le cas. Nous prenons la religion. Nous avons connu depuis plusieurs années ce qu'on appelle le réveil spirituel. Tout en étant réveillés spirituellement, nous devenons de plus en plus sales à ne considérer que la ville de Kinshasa. Alors, mais vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire même de ce côté-là, on a encore des problèmes, donc ça, on n'a pas la solution. Et puis, vous prenez le développement. Vous savez que dans ce pays, aux années 95, on a constitué ce qu'on a appelé le Conseil national des ONG de développement, avec des conseils provinciaux, en utilisant le concept développement local, développement endogène. De 95 jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Comptez un peu. Ça fait 30 ans. Mais on n'a toujours pas le développement endogène, le développement local. Vous prenez notre système de santé. Sur quoi est basé notre système de santé? Si vous prenez la définition de l'OMS, un état de complet bien-être physique, social et mental. Mais dans le domaine de la santé, vous serez d'accord avec moi, on parle plus de santé physique, mais on ne parle pas de santé sociale et santé mentale. C'est-à-dire même de ce côté-là, ça ne va pas. Et notre message se résume en ceci. Prenons conscience que l'autre problème majeur est un problème de santé mentale, de santé du cerveau. Et si nous travaillons avec cette hypothèse, ça va nous permettre de revoir toutes les stratégies que nous sommes en train de monter au pays pour le développement de la nation. Voilà pourquoi, pour notre cinquantenaire, nous avons dit santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement et l'émergence de la RDC. Donc, notre message, il faut faire de la santé du cerveau, de la santé mentale, une priorité pour la sécurité nationale et pour le développement de la nation. Merci beaucoup. Merci. Toujours les jeunes abonnés.